Ok, bien bonjour à tous, ici XW Raider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une trottinette très spéciale. En fait, il s'agit d'une Xiaomi 1S, donc je vous affiche à l'écran à quoi ça ressemble, mais vous voyez que c'est pas une 1S comme les autres. Donc, je vais vous faire la présentation d'une Xiaotron, en gros, donc un mélange entre une Xiaomi et du coup une Dualtron. Donc, là derrière, on a ma trottinette parce que du coup, voilà, ça c'est la mienne. Mais elle n'est pas à moi celle-là, elle est du coup à mon père. Voilà. Voilà. Donc j'ai un bolide là comme ça entre mes mains, mais je peux même pas vraiment la conduire. Donc voilà. Donc je vais vous faire la présentation, voilà, assez rapide mais détaillée. Donc je pense qu'on va commencer par le haut du coup, et on a du coup un rétroviseur. Voilà, donc tac. Donc il fait le taf, hein. De toute façon c'est le même que le mien de toute façon. Donc il y a des choses qui sont similaires comme sur la mienne, hein, du coup notamment le guidon large, du coup, on voit comme le guidon il est beaucoup plus large. Les poignées aussi, c'est les mêmes que les miennes. Le contacteur à clé aussi. Euh, la sacoche, alors bon, celle-là elle est beaucoup plus grande, hein, la mienne on voit elle est toute petite. Mais voilà, il y a des choses similaires, mais celle-là vraiment c'est un monstre. Donc on a un petit commodo ici, d'ailleurs attendez, on va l'allumer. Tac. Donc là hop, et je crois c'est là pour l'allumer, c'est power. Carrément, je sais même pas carrément. Donc voilà, donc là on a du coup le phare, donc on va hop. Donc le phare, du coup, comme ça à l'avant, donc je crois que c'est un phare de Kukirine, je crois. Et on a aussi ça fait des feux de jour en fait comme ça sur les côtés. Mais vous verrez que c'est pas que des feux de jour. Donc là, hop, on éteint. Là on a du coup des clignotants. Du coup voilà, c'est ça en fait, ça fait des clignotants. Et on en a aussi à l'arrière. Donc ici, hop, attendez, je vous fais un petit plan. Hop, je sais pas si on voit bien. On a aussi du coup, donc là on rappuie, hop. Ici le clignotant droit, du coup, donc exactement pareil. Et on a même des warnings, en gros, donc voilà, hop. Là, voilà, derrière ça rend tellement bien. Bon, après par contre, le problème c'est que les deux là, tu vois, ça fait décaler, en fait. Hop, on a le klaxon. Donc le klaxon, du coup, qui est intégré au phare. Voilà. Ensuite, donc, alors ça, il faut savoir que ce display, en fait, il marche pas. Donc, en fait, le bouton, c'est pas un bouton. En fait, vraiment, c'est juste pour le style. Parce qu'on a un display de Mini Motors. Voilà. Alors, normalement, il n'y a pas le. Ok. Elle démarre pas comme ça à l'arrêt. Donc, ça, du coup, c'est la gâchette d'accélération. Voilà. Donc, moi, du coup, vous le savez, c'est au pouce. Là, c'est à l'index. Donc, alors, je suis pas hyper fan, mais bon, voilà. Ensuite, des freins hydrauliques. Voilà. De chez Nut. Ah, donc des freins qui freinent très bien. En plus, on a fait la purge hier. Donc c'est des freins, vraiment, je les ai déjà testés. Ça envoie de fou, vraiment, ça freine hyper bien. On descend un petit peu. Donc on a, je vous l'ai dit, le phare avant. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. On a la sacoche. Alors la sacoche. Donc là en fait on a un petit écran en gros pour afficher les performances. Donc je crois que ça c'est la température du contrôleur. Là, on a du coup un pourcentage de batterie avec une jauge. Alors, c'est pas hyper précis, parce que du coup, mon père il se fie au voltage qui est. Je sais pas où c'est le voltage, mais il se fie au voltage. Donc, hop, on va l'ouvrir, mais bon, je vais pas trop toucher dedans, hein, parce que voilà. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Voilà, bon, je peux pas ouvrir plus que ça, parce qu'en fait, en fait c'est une sonde en fait, qui fait ce bruit-là pour capter la température. Donc là dedans, je crois il y a 4 batteries dedans. Dites-vous les gars, dans la sacoche j'ai 2 batteries, hein. Lui il en a 4, en sachant qu'il y en a une encore en dessous, mais je vais y revenir après. Alors attendez, dessous, ici, en fait vous voyez, il y a un petit espace en plus parce qu'il y a une batterie d'autonomie. Voilà. Donc quand je vous dis qu'il y a énormément d'autonomie, avec à l'avant là une petite prise d'air pour refroidir un peu la batterie, je crois. Ensuite, suspension, donc du coup on a une suspension avant et arrière. Alors l'arrière c'est à peu près la même que la mienne, hein. Enfin, c'est juste que du coup la mienne en fait c'est du coup un ressort, mais voilà c'est exactement les mêmes quand même. Donc je peux vous faire un petit test vite fait. Alors apparemment, alors moi du coup je vous ai dit cette aussi, alors je l'ai déjà essayé mais je la conduis pas vraiment. Enfin quand je fais des tours et tout je l'ai jamais pris. Mais apparemment, de ce que mon père sent, c'est pas les meilleurs du monde, mais ça fait le taf, quoi. Ensuite, les moteurs. Alors, c'est du coup une double moteur. Voilà. C'est des moteurs. Alors, c'est pas des moteurs Dualtron, mais c'est des moteurs. Ah, en plus, il me l'avait dit, mais je sais plus. C'est des 1600 watts par moteur en nominal, je crois. Ou je sais plus si c'est nominal ou maximal, mais en gros, combiné, c'est une 3200 watts.
Donc ça arrache quand même pas mal, voilà. Alors je sais plus si en nominal ou maximal, mais déjà à partir du moment où tu atteins quasiment 3000 watts, c'est déjà énorme. Donc là on voit les disques avec du coup les freins, donc en plus c'est des trucs de VTT en plus, les freins neutres, c'est des freins neutres de VTT. La béquille, bah une béquille réglable, bah exactement la même que la mienne, voilà, elle est ici. Suspension arrière, donc du coup bah voilà, avec du coup frein arrière. Le fameux clignotant, qui fait aussi du coup feu stop, hein, je vous ai pas montré, hein, j'appuie sur le frein, et voilà, hop, donc c'est voilà, c'est pas mal. Du coup, bah, le moteur arrière, du coup, bah pareil, exactement le même qu'à l'avant. Alors le garde-boue, je crois que c'est un truc de Thunder 3, mais je suis absolument pas sûr, j'ai pas envie de dire de la merde, donc je crois. En termes de performance, déjà c'est une 21 ampères-heure, donc en termes d'autonomie, et il peut faire en roulant fort, admettons, d'ailleurs on va l'éteindre. Alors, en roulant vraiment hyper fort, tu peux faire une trentaine de kilomètres, vraiment en roulant à fond. Donc c'est plutôt pas mal, hein, honnêtement, 30 kilomètres en roulant vraiment à fond, c'est plutôt bien. Après, je crois au maximum, je crois que tu peux faire plus de 70 kilomètres en roulant, par contre, cette fois vraiment bridé, mais c'est quand même énorme, hein, 70 kilomètres en roulant vraiment bridé. Je l'ai vu, en fait, avant j'avais beaucoup plus d'autonomie que, bah, du coup que mon père, alors que pourtant j'étais dans la même config. C'est juste qu'en fait il avait une batterie, donc pour l'autonomie c'était une 36 volts, elle était morte, du coup en fait ça le pénalisait en fait sur les autres batteries, enfin du coup il avait moins d'autonomie, et en fait quand il a enlevé cette batterie, et ben il gagnait en autonomie, parce que vu qu'il n'y avait plus de batterie morte, bah la batterie elle allait pas puiser dans le voltage des autres batteries, donc du coup, il a racheté une 36 volts toute neuve, et là par contre niveau autonomie c'est un monstre. Ah vraiment je vous promets c'est un truc de fou. En termes de vitesse max, c'est assez compliqué. En gros, à l'époque où il avait qu'un seul moteur, donc à l'avant, il montait à vide, hein, je précise, à vide, donc en gros roue levée sans aucun poids dessus, 126 km/h. À vide, hein, je le rappelle. Et sur du plat, il m'a dit il prenait environ 60-70. C'est ce qui est énorme, hein, quand même, hein. Mais voilà, c'est. Et depuis qu'il a mis du coup le moteur arrière, alors à vide, je crois, elle prenait un peu moins, parce qu'en fait, il a baissé la puissance du contrôleur, parce que s'il mettait tout à fond, bah niveau température, niveau tout, enfin, ça allait être problématique. Du coup, je crois qu'il l'a mis à 80% si je dis pas de conneries. Donc elle a pas la puissance qu'elle devrait avoir, mais alors, elle arrache bien sûr énormément, mais il a baissé légèrement la puissance, mais vraiment tout juste pour ne pas avoir de problème, je crois, en termes de température. Et donc, je crois que à vide, elle montait à environ 80-90, celle-là. À vérifier, mais je suis pas sûr. Et sur du plat, il m'a dit, l'autre fois, il a fait une pointe à, je crois, 75. Donc ça, c'est le genre de truc, ça, tu tiens une G2 Master, franchement, enfin, il la tient largement même, de toute façon. Après, le poids, ça joue aussi. Alors, mon père, il est pas très très lourd non plus, mais bah, un peu plus que moi. Moi, il faut savoir, je pèse 60 kilos, hein. 60 kilos pour 1 m 75, je crois. Donc, je suis quand même vraiment léger pour ma taille. Pour ça, je pense que si je l'essaye et que je la pousse au maximum, à mon avis, je pense que je peux taper 80, je sais pas, mais peut-être. Donc, voilà. Ensuite, bah, du coup, vous l'avez vu au titre à la miniature, il y a plus de 1000 € de préparation parce que, en gros, je vais vous le dire. Donc, du coup, en termes de prix, alors je saurais absolument pas vous donner le prix exact, voilà. On a prévu de faire genre un petit tableau, enfin un petit schéma en gros où on met tout, mais bon, voilà. Mais en tout cas, on est largement au-dessus des 1000 € de préparation, donc en soi, est-ce que c'est plus rentable de préparer une trottinette comme ça ou d'acheter directement une trottinette à 1000 €? Honnêtement, je sais pas. Parce que sur le long terme, si vraiment vous faites un max de modifications, si vraiment par exemple, vous avez des problèmes, parce que pareil, il faut qu'on parle de la fiabilité par contre. Honnêtement, je pense que c'est pas vraiment rentable. Sur le court terme, peut-être que ça peut l'être, mais sur le long terme, non. Parce que clairement, niveau dépenses, il a fait vraiment trop de dépenses. En sachant que là, il m'a dit comme quoi il ferait plus de dépenses dessus, enfin normalement. Donc on peut dire qu'elle est finie. Mais du coup, au niveau du prix, ouais, je pense qu'on doit être environ à 1000 €. Pour la mienne, je crois on est à peut-être 500-600 €. Donc ça passe encore. Mais celle-là, ouais, par contre, voilà. Donc, la question fatidique, est-ce que c'est fiable? Alors, je vais vous dire un truc. Vous avez vu la mienne, comment c'est pas fiable? Carrément tellement que bah, j'ai prévu de changer de trottinette. Voilà. Celle-là, c'est pareil. En sachant que. Alors, il a eu moins de problèmes que moi en termes, par exemple, avec l'axe. En plus, je crois qu'il l'a jamais changé. Il a eu moins de problèmes avec, par exemple, les garde-boue. Parce que, pareil, je vous ai pas dit, mais les vis vers les garde-boue, tout le temps, elles se dévissaient, c'était horrible.
Son garde-boue, du coup, bah, c'est pas le même, enfin, c'est pas, il est pas fixé pareil, donc il a moins de problèmes. Mais par contre, c'est en termes d'électronique, bah, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert la sacoche, en fait, c'est des problèmes de faux contacts et des petits trucs. En fait, c'est des petits trucs de con, mais voilà. En termes de fiabilité, c'est pareil. Cette trotte, tu peux pas t'en servir n'importe comment. Elle chauffe. Là, dans les montées, faut pas les prendre à fond en mode 3, en mode débridé, je sais pas quoi, maximum. Sinon, bah, ton contrôleur, il va chauffer, du coup, elle va couper. Voilà. Ça me l'avait déjà fait moi au début, mais moi, ça m'a plus refait. Donc après, parce que à force, je commence à faire attention. Mais voilà, donc clairement, ces deux trottinettes-là, en fait, une trottinette modifiée, c'est pas fiable du tout. T'attends pas un truc hyper fiable, c'est absolument pas fiable. Voilà, je le dis. Moi, la mienne, j'ai des problèmes tout le temps avec. Là, j'ai pas encore eu de problème aujourd'hui, mais encore une fois, à voir si je la sors aujourd'hui, mais j'ai pas prévu, bah, à voir quel problème j'aurai. Donc mon père, bah là on avait fait la purge des freins, bon c'est pas un problème parce que c'est juste de l'entretien. Donc pareil cette trottinette là, oui de l'entretien il en faut. En plus mon père, il est hyper maniaque, enfin même un peu plus que moi du coup, bah je pense que vous avez la preuve. La trotte elle est vraiment toute propre, elle est toute nickel, regardez ça. Alors que la mienne, bah elle est propre mais vous voyez, on voit un peu plus la poussière bah, au niveau du repose-pied par exemple. Après ce qu'il faut savoir c'est que cette trottinette, bah, mon père il la sort de temps en temps, enfin surtout par exemple pour aller des fois au travail, pour faire des tours. Moi la mienne je la sors quasiment tous les jours pour, bah, juste pour faire des tours. Donc il y a aussi une différence, hein, ma trotte, elle a, bah, vous avez vu mon post sur YouTube, elle a plus de 9000 km, bientôt 10 000, alors que la sienne, je crois qu'elle a, bah attendez, l'odomètre, je sais pas si c'est marqué, 1600 km. Alors c'est pas l'odomètre total, parce que, alors ça je crois que c'est parce que il a changé du coup le contrôleur, hein, là c'est un contrôleur de Dualtron Victor, ce qu'il avait. Après, encore avant, il avait un contrôleur Dualtron Mini, et encore avant, il avait du coup bah, le contrôleur que j'avais. Donc du coup le contrôleur Xiaomi. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Honnêtement, si je devrais lui donner des qualités et des défauts, pour moi les qualités c'est que voilà, c'est puissant, ça va vite, tout ça. Enfin, c'est une très bonne trottinette, voilà, ça freine bien. Les défauts, quand je la roule, je suis pas très à l'aise parce que, en fait, pourtant la mienne, elle monte à 45 environ. Celle-là, mon père, bah, on l'avait essayé dans la rue, il m'a dit vas-y, essaie de monter à 45. Je vous jure, je n'ai pas réussi à dépasser 35. En fait, je pense que c'est psychologique, c'est la puissance aussi. Parce que la mienne, ça va, elle envoie un petit peu. Mais celle-là, double moteur de 1000 watts, moi à l'avant, j'ai un moteur qui fait même pas 1000 watts, qui fait, je crois, que c'est un 600 watts, même pas. Alors que là, avoir deux moteurs de 1600 watts, c'est énorme. Du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas à aller vite. Puis en plus, encore une fois, vu que la trotte, elle est pas à moi, elle est à mon père, bah j'ai encore plus peur du coup, parce que j'ai pas envie de. Imaginons, je sais pas, je dis une connerie, je sais pas que je tombe ou qu'il y a un truc. Déjà, avec tout l'argent qu'il a mis dedans, vraiment, je m'en voudrais pour toujours, quoi. Le repose-pied, parce qu'en fait, il y en a qui mettent un repose-pied large, vous voyez. Sauf qu'il a gardé le repose-pied d'origine, donc en termes de place, bah regardez, juste mon pied. Ouais, bon, jugez pas, je suis en pyjama, hein, mais en gros, juste un seul pied, voilà ce que ça fait. Donc il est quand même à l'étroit, alors bon, il a l'habitude. Je lui ai déjà posé la question, bah du coup il m'a dit qu'il s'en foutait un peu, enfin que ça lui dérangeait pas plus que ça. Moi ça me dérange un peu parce que vous voyez, moi c'est un peu plus grand, mais ça reste petit en termes de largeur. Donc ça du coup voilà. En termes de défaut aussi, je dirais bah du coup logiquement la fiabilité. Honnêtement, c'est pas du tout une trottinette que je roulerais tous les jours. Honnêtement, même si, je sais pas, il y a un monde, il décide de me la donner, honnêtement, je la prends, hein, bien sûr. Mais je la prendrai pas tout le temps. Enfin, je veux dire, ce sera pas ma trottinette purement à moi, t'as vu, bah pas comme la Xiaomi, mais de toute façon même la Xiaomi je prévois de la changer, donc j'essaie d'en faire beaucoup moins pour la préserver un maximum. Donc voilà tout, je sais je parle énormément pour rien, mais moi ça me saoule, je sais pas pourquoi je parle pour rien. C'était la présentation de cette Xiaotron 1S, voilà on va dire ça. Donc voilà tout, mettez-lui une note sur 10 en vrai à cette trottinette, et puis bah à me donner votre avis dans les commentaires. Bref, portez-vous bien les amis, et puis moi je vous dis à bientôt les gars.